très fort votre titre de livre, justement, on le sent ça, que cette société voulait pas de cette fille-là avec ce caractère. Ouais, c'est un peu, le titre du livre est un peu volontairement provoquant. Surtout en 2015. Hein. Ouais, surtout en 2015. D'ailleurs, là, je fais quelques rencontres, quelques salons. Il y a beaucoup de gens qui comprennent directement le second degré, mais il y a des gens qui sont un peu titillés, un peu choqués. Et ça peut se comprendre, ouais, s'ils n'ont lu aucun sûr, article ou quoi, sûr. et qu'on voit la petite femelle. Ah, oui, oui, je ne me permettrai pas d'appeler une jeune femme femelle. Hein. J'ai bien compris. Mais le double truc, c'est que la petite femelle, c'est ce qu'on voulait qu'elle soit, c'est-à-dire une créature soumise, domestiquée à l'époque. Mais c'est aussi, évidemment, celle qu'on ne peut pas mettre en cage. C'est le côté indomptable que je souligne là-dedans. Tout en, évidemment, ne la considérant pas comme un animal. J'ai bien compris, mais c'est bien pour ça que je veux vous faire vous exprimer sur le titre, ça me paraît quand même vachement important. Mais quand on vous a lu, alors le titre, il prend toute sa force. Quoi. Ouais, ça... Bon, voilà, c'était comme ça. C'était à la fois volontairement une petite provocation parce que le milieu littéraire a parfois tendance à un peu, pas à s'encrouter, mais à s'installer dans le confort correct. Et puis aussi en espérant évidemment qu'à la fin, cette petite femelle, le titre se chargerait d'émotions, d'amour. Et puis surtout, c'était vraiment tout le contraire. Hein. C'était vraiment une femme, c'est-à-dire avec beaucoup d'intelligence, de volonté, ce que sont la plupart des femmes aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était vraiment pas permis. Alors Philippe Jaénada, on retrouve, là je refais un parallèle avec Sulac sur la façon dont c'est fait, il y a le côté enquête, biographie, et puis il y a votre ton où c'est romancé, et à la fin, à la fin et même pendant la lecture, on se dit mais c'est vrai, c'est un roman, c'est vrai, et ça j'aime bien que vous titillez le lecteur comme ça. On s'approprie l'histoire comme un roman. Pardon, je suis très bavard, mais c'est parce que j'ai adoré. Et après, on retrouve votre ironie mordante, enfin, tout ce qui a fait quand même votre carrière d'écrivain, quoi. C'est votre plume qu'on voit. Merci, c'est gentil. Alors, tout est vrai, absolument tout. Aussi bien, surtout évidemment, sur Pauline Dubuisson, c'est le principal, mais on s'en fout que ce soit vrai ou pas. En l'occurrence, c'est vrai. Moi, j'ai voulu, pour ce qui est... C'est quand même, j'espère, un objet littéraire. On peut dire un roman, je pense, mais moi, j'ai voulu... le côté roman, c'est plutôt dans la construction, dans la narration, dans l'équilibre, etc. Mais si on considère qu'un roman est une œuvre d'imagination, c'est ce que dit le petit Robert, c'est pas un roman. Mais en fait, évidemment, moi, je voudrais que ça... Je pense que ça a l'air d'un roman. Mais j'étais obligé, j'aime bien alléger un peu les choses ou prendre un peu de recul en racontant mes petites histoires ridicules, et souvent ridicules. Mais en tout cas, là, j'étais obligé parce que vraiment, autant Bruno Sulac, il a eu une vie beaucoup trop courte et qui s'est terminée de manière très triste, mais sa vie en elle-même est flamboyante. Il faisait des braquages de bijouterie avec panache, avec humour. C'était un beau garçon, léger, virevoltant. Autant la vie de Pauline Dubuisson, qui était elle aussi une très jolie fille, mais alors malheureusement, sa vie, on peut l'observer à la loupe. Il n'y a pas un instant de lumière, de légèreté, d'insouciance. Donc, moi, je ne me sentais pas de raconter quelque chose de cette manière, premier degré, grave et lourde. Et le seul moyen d'alléger sa vie, en elle-même, dans sa vie, il n'y a rien pour l'alléger. Donc, c'était de mettre une sorte de contrepoint ou d'injecter mes aventures à moi et mon regard dans cette vie qui est un bloc de tristesse et de souffrance, quoi. Ça donne envie de lire, là, non? Un bloc de tristesse et de souffrance. Non, parce que j'ai dit qu'il y avait tout le côté romanesque, le côté mordant, ironique. Bien sûr que ça donne envie de lire. Et je vais en rajouter une couche, c'est que ça fait plus de 600 pages, il me semble. Plus de 700. Alors là, c'est un pavé. Sur le coup, quand je l'ai reçu, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il nous a fait, Philippe? Pourquoi il fait ça? Il n'a pas pensé à nous, les journalistes. J'ai pensé, mais par contre, vous êtes généreux avec vos lecteurs. Voilà. Parce que quand ils vont payer leur bouquin, ils auront de quoi faire avec. 820 grammes. Ça, c'est sympa. Ouais. Donc voilà, et puis quand même pour les rassurer, leur donner envie d'y aller, ça se mange, ça se dévore. Ouais, j'espère que ça se lit assez facilement. Bon, enfin chez nous ils ont la fringale, hein, donc ils auront de quoi être rassasiés. 820 grammes de littérature. Voilà. Bon appétit. On terminera, Philippe, avec une dernière question. Sulac, Pauline Dubuisson, finalement il y a, je reviens sur le son, mais il y a une sombre attraction sur les deux personnages qui ont existé, sur lesquels vous avez consacré vos écrits. Je ne sais pas si c'est une sombre attraction, en tout cas, c'est vrai, bon celui-là c'était plus ou moins un hasard, hein, c'est vraiment parce que j'ai rencontré des gens qui l'avaient connu, et puis c'est vrai que moi je suis à la fois
fasciné c'est trop dire, mais je suis attiré par les gens un peu en marge, les gens aussi un peu malchanceux. Mon premier roman c'était presque uniquement sur la malchance, donc moi je me sens un peu comme ça. Et vraiment Bruno Sulac n'a pas eu de chance dans sa vie, et Pauline Dubuisson non plus. Après c'est vrai que quand j'ai cherché, après Sulac, un sujet, c'est-à-dire quand j'ai pas vraiment cherché, mais je me suis ouvert les yeux, les oreilles pour voir un peu si quelque chose passait, je parlais autour de moi, je disais que je cherchais quand même un personnage un peu en marge, un personnage qui n'avait pas un parcours vraiment dans la norme et sur l'autoroute. Et puis il se trouve que souvent ces personnages en marge, non seulement ils sont en marge, mais ce sont aussi des dégringolades, hein, des chutes. Donc oui, c'est vrai que j'ai plus d'affection pour les gens comme Bruno Sulac ou Pauline Dubuisson que pour, je sais pas moi, les Golden Boy ou les gens qui réussissent tout et qui ont une vie pleine de lumière et d'aisance. Hein. Je suis plutôt attiré par ça. Philippe, du coup, vous avez envie de vous attaquer à un troisième personnage ou faire carrément quelque chose de différent, ou vous ne savez pas? Je sais pas. Là, je suis dans cette période dont je viens de parler, là, c'est-à-dire d'ouverture d'esprit, un peu de voir si quelque chose m'interpelle. Mais oui, en tout cas, je pense, j'ai dû déjà vous le dire il y a 2 ans, la raison pour laquelle j'avais fait celui-là, c'est que je n'ai, je le dis vraiment sans fausse modestie, aucune imagination. Vraiment, je ne suis incapable d'inventer une histoire. Chacun ses tares, c'est la mienne. Donc ce sera quelque chose d'existant, alors soit actuel, soit plus lointain, soit peut-être dans ma vie s'il m'arrive des choses, si tout d'un coup, surprise, il se remet à m'arriver des trucs. Enfin. Ouais. Enfin attention, parce que quand il arrive des trucs, c'est pas toujours bon. Hein. Mais je pense que je m'appuierai encore sur de la vraie vie, entre guillemets. Philippe Jaénada, un grand merci. Merci à vous, Christophe. La Petite Femelle, c'est votre actualité en librairie. Ça fait beaucoup de bruit en ce moment. Je trouve que vous avez une très jolie presse. Oui, ça va pas mal. Tout le monde s'en empare bien. Comme quoi, vous avez bien bossé, parce qu'avec 700 pages, c'était pas si gagné au départ. Les journalistes sont pas si feignants. On a tous bossé finalement. Ouais. Vous nous avez beaucoup aidé. Philippe Jaénada, un grand merci. Merci à vous, Christophe.